Hello et bienvenue dans un autre épisode de podcast au sujet du tricot. Moi c'est Lysandre et je viens vous présenter quelques petits projets de tricot. Et les petits bruits de pattes sur le parquet, bah c'est Milou. Milou, tu viens? Viens dire bonjour. Oh oui, oh oui. Le petit Milou qui a bien grandi. Là, regarde là. Tu vois, là. Oh oui. Voilà. Alors, vous avez le droit à la session de Milou parce que j'ai pas mal de commentaires à la fin de mes podcasts en disant « Oh, mais on n'a pas vu Milou aujourd'hui !» Donc, dans ce podcast, on va parler tricot et vous aurez eu une dose de chien, une dose de Milou. Donc s'il y a des bruits de jouets qui bougent, de griffes sur le parquet, bah c'est Milou. On est samedi matin, je suis venue vous voir déjà la semaine dernière et on est début février. Si vous avez suivi un petit peu le mois de janvier, pour moi c'était surtout finir des encours. Et depuis le début février, c'est surtout faire des castones. Et donc j'aimerais... Oui, je galère un peu avec mes cheveux là. Je vais arrêter de les toucher. J'aimerais vous présenter les castones que j'ai castonnés durant cette semaine. Vous présenter un peu tout ça et vous reprendre soit en fin de semaine prochaine, genre un vendredi ou samedi matin, pour voir l'avancée de ces tricots-là. Et je vais me mettre quelques petits challenges. Pas challenge, quelques petits objectifs de la semaine et on verra à la fin de la semaine si ça a été tenu ou pas. Voilà. Le premier truc que j'ai mis sur mes aiguilles, il m'appelait, t'as pas idée à quel point il m'appelait. Déjà, je suis allée prendre un de mes sacs à projet Prep de Pref. Je sais plus du tout, je l'avais acheté sur Etsy, mais c'est un sac à projet avec des champignons qui est sublime, qui est vraiment très très beau et très grand. Et dedans se cachent des échevaux magiques. J'avais acheté en... Alors si on est en 2024, le Knitted de l'année dernière c'était 2023. Donc le Knitted encore d'avant c'était 2022. J'avais acheté en 2022 3 échevaux de Merino de Yarn by Simone coloris Jingle Bells. Donc ce vert qui est très neutre. Et donc j'avais acheté 3 échevaux de Merino. Peut-être qu'à la caméra il est un peu jaune, mais franchement ça va. Donc de ce vert, et j'avais acheté 3 échevaux de Mohair Calais avec. Donc déjà là, dinguerie. Et j'avais acheté du coup ces 6 échevaux qui traînaient. Et je ne savais absolument pas quoi en faire. Parce que c'est très beau, mais ce que j'aime beaucoup dans les coloris de Yarn by Simone, c'est la première fois que j'en tricote, c'est qu'il y a très peu de nuances dedans. Tu vois, il y a très peu de nuances, c'est très color block. Donc j'aurais voulu faire quelque chose avec de la texture, un peu comme le Ingrid Sweater, sauf que mon Ingrid Sweater est déjà vert. Donc c'était qu'est-ce que je vais faire avec ce vert qui ne ressemble pas à quelque chose que j'ai déjà. Donc les 6 échevaux ont attendu. Et au Knitted, avant Knitted l'année dernière, je suis tombée sur un post sur Instagram où on présente le Alpine Bloom de Kathleen Hunter avec ce vert-là de ouf. Si j'y pense, je mettrai la photo, mais bon, ça pour ça, faut que j'y pense. Avec ce vert de ouf et avec en contrastant un rose fuchsia violet. Et j'ai juste eu un coup de cœur, mais de folie pour ça. J'ai dit, mais c'est ça que je veux. Vraiment, mais il y a des moments, le tricot, tu dis, ah, ben ça irait bien avec ça. Et il y a des moments, tu as des coups de cœur, tu dis, ok, je veux pareil. Je veux tout pareil. Et donc, j'ai adoré ce truc-là. Je dis, oh là là, c'est exactement ce que je veux. Et au Knitted, du coup, 2023, un an après, je suis retournée sur le stand de Yarn by Simone pour acheter mon contrastant. Il y a des... le Pink Lady Forever. C'est ouf. Donc qui est un contrastant toujours aussi peps,
mais qui n'a pas le côté un peu violine. C'est vraiment rose, rose. Donc j'ai acheté une pelote de son Mérino et une pelote de son Mohair et Soie. Et là je me suis dit, ok, c'est exactement ça que je veux. Et donc ça a patienté depuis le knit-it, où je m'étais dit, je ne tricote pas mes laines du knit-it, je tricote des trucs que j'ai déjà dans mon stash. Ce que je n'ai pas du tout fait depuis octobre, hein. Mais en janvier, comme j'ai terminé je dirais 45% des encours que j'avais, fin janvier, go. Et je me suis dit, c'est lui que je castonne. Et je l'ai castonné. Et c'est un truc de malade. Vous êtes prêts? Non, parce que vraiment, c'est un truc de ouf. Regarde. Voilà. Hop. Regarde ma bête, mon bébé. J'ai rarement été aussi fan d'un tricot. Tout de suite, celui-là, il paraît fade à côté. Regarde ça. Donc, on est d'accord, il n'est pas bloqué. Mais il est déjà assez dingue. Au niveau de la construction, j'ai choisi le Autumn Alpine, qui est normalement en laine sport. Sauf que moi, je n'ai rien suivi. J'ai fait... Ouais, Théo, il finit sa douche. Désolée pour les bruits de douche. J'ai fait, au lieu de faire un laine sport, j'ai fait Mérino doublé mohair. J'ai fait les en aiguille préconisée, donc en 3,5. Je n'ai pas fait d'échantillon. J'y suis allée... On va voir ce que ça donne. Et en cours de route, je me suis gourée dans la grille de jacquard. Je t'explique. J'ai castonné, parce que j'avais vraiment pas envie d'attendre. La taille 3 qui, selon la grille de gradation, bref, selon le guide des tailles, j'ai choisi ce qui devait être assez bien pour moi, avec une bonne aisance positive, de la taille du coup 3. On commence par le montage, on fait des petites côtes. Dans les côtes, on met déjà ce rose. J'étais en mode, déjà les côtes, j'adore. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, on fait des côtes ou mi-côtes. Donc là, c'est des vraies côtes, là, c'est des vraies côtes, là, c'est des mi-côtes. Ensuite, on refait des points, je sais pas, mousse en verre, j'ai pas tout compris, avec du rose. Donc déjà, rien que là, si je te mets les côtes, oh, c'est trop beau. J'adore. Et ensuite, il y a un jeu de rang raccourci. Là, on voit que la ligne verte est assez fine. Derrière, elle est beaucoup plus épaisse pour creuser l'encolure. Et ensuite, le truc le plus fun a commencé. Et j'ai commencé cette grille de jacquard. Absolument magnifique! Donc voilà, une grille de jacquard où il faut croiser de temps en temps les fils. Alors il y a des moments où je n'ai pas croisé du tout à un endroit stratégique. C'est-à-dire que ici, j'ai croisé mes fils juste avant les augmentations dans le yoke. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup, tu vois. Mais clairement, ça restera comme ça parce que grosse flemme. Donc on verra si au blocage, j'arrive à faire que ça aille un petit peu mieux. Tu vois, tu le vois là. Mais franchement, avant qu'on repère là où j'ai croisé mes fils, je pense que les gens vont déjà s'arrêter sur la couleur du pull. Et donc j'ai fait tout le yoke, machin. Non, en fait, je suis arrivée là, dans le yoke. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, je me suis gourée de grille. Je fais la grille de la taille au-dessus. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que je suivais une partie de la grille sur mon téléphone. Mon téléphone n'avait plus eu de batterie. Et je l'ai basculé sur mon ordi. Et en fait, mon ordi, je me suis pas mis sur la bonne page de la grille. Ça n'a pas fait tilt. Et au bout d'un moment, je fais oh là là, ça ressemble pas trop. Parce que les fleurs, je crois, sont un peu plus grosses sur la taille du dessus. Donc moi, j'ai des fleurs un petit peu plus grosses. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc j'ai des feuilles un peu plus grosses. Et là, je me suis dit, oula. Alors, il va falloir que je calcule. Pour finir les feuilles avec ma vraie grille, pour avoir mon vrai bon nombre de mailles, pour la séparation, pour pas que je me retrouve à faire n'importe quoi. Et donc, en fait, j'ai bidouillé. Et au final, j'ai juste, je crois, augmenté mon yoke de 4 ou 5 rangs.
c'est pas grave. C'est pas grave. Et je suis arrivée sur le bon nombre de mailles à la fin. Donc, gros bidouillage. Sauf que à ce moment-là, je n'avais toujours pas essayé mon yoke. Donc, à tout moment, ça n'allait pas. C'est pas grave. Je sépare les manches. Ouais, une grosse folle. Hein. Je sépare les manches. Je tricote jusqu'à la fin de ma pelote de verre le corps. Donc là, j'ai, je sais pas, quelques centimètres. Ah, il y a un mètre qui traîne. Je suis actuellement à 8 cm sous les emmanchures et il faut que je fasse 16,5. Parce qu'après, il y a encore une belle séance de côte. Et je pense que déjà, ce pull va être un petit peu large, un petit peu voyant. Si en plus je le fais long, ça va pas être beau. Et je me dis qu'un pull comme ça, avec un jean taille haute, ça va être ouf. Le mieux du mieux, ça serait un jean blanc. Sauf que, bah, comme j'ai un chien qui n'a toujours pas appris à ne pas sauter en balade, je n'ai pas envie d'avoir des traces de pattes sur mon jean blanc. Du coup, on va pas faire ça. Et donc, j'ai mis de côté. Et dans la foulée, j'ai monté une manche avec le nouvel écheveau. Enfin, avec le deuxième. J'ai monté la manche et tout. Manche sans diminution, tout se fait à la fin. Et là, j'ai dit, Lisandre, c'est super, hein. Il faudrait peut-être que tu essayes. Parce que si ça va pas, c'est maintenant que tu pleures. Bref, tu fais ça à 22h30 le soir. Mon Scooby-Doo ne tenait pas bien, j'ai perdu plein de mailles. Enfin, tu sens, c'était le moment de stress. Le moment où tu essayes cette merveille, que ton Scooby-Doo, il se barre, tu perds des mailles. J'ai essayé, ça s'est super bien passé. Il est juste magnifique. Hop. Il est juste sublime. La manche, il faut encore que je tricote un peu. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte. Et comme je vous ai expliqué, le corps, j'ai attendu d'être à la fin de mon premier écheveau. Donc c'est l'écheveau de Merino qui s'est terminé en premier. Et il me restait un peu de mohair. Et je vous ai montré je vous montre la technique que j'ai trouvée ce matin. Qui était que au lieu que la pelote de mohair se balade tout le temps, en fait je l'ai embrochée, empalée. Et j'ai mis mon stopper de maille. Comme ça, en fait, elle reste. Donc, je vais pouvoir reprendre mon pull et continuer le corps avec ce mohair-là. Mais du coup, il bouge pas et il m'embête pas. Et il s'en mêle plus à ma manche. Parce que j'aimerais vraiment faire les deux manches. Comme ça, une fois que j'ai fini le corps, c'est terminé. Donc, il est très beau. On voit que mon jacquard, il gondole un peu. Tu vois là, les pétales, ça gondole un peu. Je pense que tout va se bloquer au blocage. Non, tout va se lisser au blocage. Et que je vais avoir un pull juste spectaculaire. Donc ça, dans l'idéal, cette semaine, je finis au moins une manche et j'entame une grosse partie de la deuxième manche. Ça, c'est mon objectif. Donc on verra à la fin de la semaine si l'objectif est rempli. Mais en tout cas, ça serait trop bien. Et au niveau des stoppers de mailles, ça c'est Woolsbags. Ça c'est les feuilles que j'ai eues chez Ars Natura. Et au niveau des marqueurs, ça c'est ma petite initiale de Mademoiselle Pluche. Et ça c'est un très beau marqueur de chez Tessa Collection. Un petit cactus qu'elle m'a gentiment offert parce que j'avais fait les chaussettes cactus. Bref, trop mimi. Et ça te montre en... Je crois que j'ai dû tricoter une soirée. J'ai tricoté autre chose parce que j'avais fini le premier écheveau. Mais du coup, je mets mes petits marqueurs en poule pour me motiver à avancer. Et ça, c'était toute une soirée. Donc je me dis peut-être qu'il peut quand même assez bien avancer dans la semaine. Donc ça, c'était pour le projet chouchou que j'adore. Et je sais pas si quand je reviendrai, on aura une aussi belle luminosité qu'aujourd'hui. Donc en tout cas, vous aurez vu les magnifiques couleurs de ce pull en début de vidéo. Regarde. Je suis trop fière, j'ai trop hâte. Lui, j'ai trop hâte. Et donc, j'ai quand même regardé l'échantillon sur mon parti ici et je tombe nickel. Donc, j'ai fait n'importe comment, mais j'y arrive. Je suis la mauvaise élève. Hein. Ensuite, un autre truc que j'ai castonné aussi
le week-end dernier. Voilà. J'ai cassonné une nouvelle paire de chaussettes pour faire un patron parce que j'avais une idée bien bloquée depuis quelques temps dans ma tête de nouveaux designs que j'avais envie de sortir pour Pâques. Donc, qui dit pour Pâques, dit le thème Pâques, dit lapin et œuf. Et donc, j'ai passé plusieurs soirées à étudier mon stage et tout. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Il me fallait 3 couleurs. J'ai jeté, j'ai jeté mon dévolu sur la Arwetta. Le coloris 370, donc ce beau rose. Le coloris 255, donc ce jaune pastel. Et un écheveau de 50 grammes de Soca Una Troca. Et je n'ai pas l'étiquette. Voilà. Donc j'avais ce combo de 3 couleurs qui m'appelait. Et j'ai terminé ce matin ma première chaussette. Et dans un monde idéal, dans cette semaine, je commencerai la deuxième chaussette pour ne pas avoir 45, j'en avais combien 20 chaussettes solitaires. Et donc, attention, parce que ce n'est pas du tout bloqué et c'est l'objectif que je vous le montre maintenant. C'est pour vous montrer donc déjà mon prochain design qui est déjà en cours de test, mais vous montrer la magie du blocage sur les chaussettes en jacquard. Donc voici le nouveau patron, les chaussettes Lapinou, avec des petits lapins vus de dos. Et là, c'est pas lissé, c'est pas beau, c'est normal. Et toute une chaussette en damier et un talon un petit peu particulier, pas en rang raccourci. Et une pointe toussette plus classique. Donc là, on voit que mon jacquard, il est tout en 3D, en texture, et que là, c'est pas lisse. Je peux essayer de vous le mettre dans le bloqueur. Mais je voulais absolument vous les montrer avant de les bloquer pour vous montrer le avant et après blocage. Donc comment on fait? Hop. Déjà dans le bloqueur, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Là déjà on voit un petit peu mieux. Ça a un petit peu plus de... C'est un petit peu une meilleure tronche. Regarde ça comme c'est beau. Je sais pas quel côté est le plus beau, peut-être celui-là. Donc mes chaussettes Lapinou qui sont très très chou. Que je vais bloquer dans la semaine. Il faut que je commence la deuxième. Et j'aimerais bien faire une autre version des chaussettes Lapinou, mais en soquette. Et donc je pense qu'il va me rester du jaune. Je pense qu'il va me rester du rose foncé. Et je ferai pareil mais en soquette. C'est-à-dire que je vais faire des chaussettes qui commencent de la pointe. Et je me demande si je vais pas mettre les 2 patrons dans le patron. Ou 2 patrons différents. Je ne sais pas encore. Et donc ils commenceront par la pointe où il y aura les petits lapinous, hop, juste sur le bout ici. Un talon et un revers basket. Parce qu'en fait en ce moment je n'arrête pas de mettre des chaussettes avec les revers basket. Donc je me dis que pour finir celle-là, avoir un petit combo, les 2 en chaussettes jacquard, sauf que la deuxième il y aura juste des jacquards sur le bout du pied et une full jacquard. Donc en gros il y aura la version hiver, j'ai froid, et la version printemps, je commence à avoir un petit peu plus chaud. Donc ça il faut que j'aille les bloquer. Je voulais vraiment vous montrer que c'était pas lisse. Là si je vous fais comme ça, c'est trop marrant. Vous voyez que toutes les lignes jaunes elles sont un petit peu en bosse. C'est rigolo vu comme ça, hein. Regarde. Voilà, ça le fait moins. Là. Et donc, je voulais vous montrer mes chaussettes avant le blocage. Et comme la semaine prochaine, je reviens et qu'il y aura la deuxième, peut-être pas complétée, mais on espère, ça fait partie de mon objectif de la semaine. Et j'ai questionné un 3e truc. Oui. Hier, je suis allée au... Comment ça s'appelle ? À la Knit Night, au tricot apéro, à la Naï Tricot, et j'ai questionné quelque chose. Je vous explique. J'ai l'envie de faire des beaux cadeaux d'anniversaire aux membres de ma famille cette année. Et j'ai réfléchi
à quelque chose pour l'anniversaire de ma cousine. Donc Ségolène, soit tu continues de regarder la vidéo, soit tu arrêtes la vidéo à ce moment-là. Donc j'ai décidé de faire un châle pour ma cousine Ségolène. Et ma cousine Ségolène, moi j'adore la couleur, j'adore ce qui va dans tous les sens. Ségo, c'est plus du neutre, du neutre, du neutre. Et des modèles simples, très simples. Il faut que ça soit épuré, simple. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ma copine Gladys m'a gentiment offert des pelotes d'Alpaga Baby, donc 100% alpaga de chez Bouton d'Or. Et il me semble que c'est de la laine plus sport. Et donc c'est des pelotes d'alpaga écrues que j'ai décidé de doubler. Ça, je les ai bobinées, mais que j'ai décidé de doubler. Et je voulais faire la Sophie Shawl de Petite Knit. Parce que ma cousine, 1, en avait déjà fait une noire qu'elle a perdue. Et 2, qui a un modèle où je suis sûre qu'il est assez simple et que ça devrait matcher. Sauf que moi, j'ai déjà fait ma Sophie Shawl avec de l'alpaga aussi de Madeleine et Philibert. Et je trouve qu'elle se détend beaucoup. Et donc, pour ne pas qu'elle se détende, j'ai décidé de rajouter un lace, un mohair lace de Lang, qui est un mohair avec très peu de poil, juste pour rajouter un maintien dans mon châle. Et donc, j'avais les pelotes de Gladys et j'ai acheté hier le lace de Lang. Les pelotes sont écrues, le lace, je l'ai pris blanc pour en fait que ça fasse un peu moins jaunâtre le châle, parce que la lace écrue est vraiment écrue. Et j'avais pas envie que ça fasse un châle jaunâtre. Et donc j'ai acheté 2 pelotes. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Je tricote donc le Sophie Shawl avec en double les pelotes d'alpaga, avec une pelote de lace. Et j'ai commencé hier. Et il est très beau. Et en aiguille 6, parce qu'en 5, ça faisait un peu trop carton. Hop là. Donc j'ai quand même bien avancé. Parce que j'ai castanné hier soir. Enfin hier au tricoté. Et donc ça va être un châle tout moelleux. Alors Alessandre, essaie de ne pas tricoter tes cheveux parce que sur du blanc ça se voit. Ça va être un châle tout moelleux. Aiguille 6 avec le câble les nouveaux câbles de chez Knit Pro là qui tournent tout seul. Hop, 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 hop. C'est super. Mon petit compte-rang de Mademoiselle Pluche pour compter mes rangs. Et c'est parti. Et j'aurais très envie de lui faire un gros châle en fait. Parce que soit tu fais un châle où tu prends du milieu, tu fais le tour et tu dis ok ça s'arrête là, c'est plus une écharpe. Mais je trouve que la profondeur, bah c'est pas très très profond. Moi j'aimerais bien aller un petit peu plus profond. Ça en aiguille 6, ça va vite. Donc je serais bien... Là j'ai ça en profondeur, j'aurais bien envie d'aller genre au moins jusque là. Ça de profond tu vois. Regarde. Je m'explique. Le i, il va tout droit. L'autre, il augmente. Donc je serais bien allée au moins genre jusqu'à une belle profondeur, un beau châle. J'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut. Faudrait juste que j'avance. Donc ça, c'est le cadeau pour ma cousine qui avance. Elle est tellement moelleuse, toute douce là. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de la faire trop grande non plus parce que comme c'est de l'alpaga, ça va peut-être se détendre un petit peu, s'allonger. Donc on va faire comme on peut, comme on veut, voilà. Et ça, c'est pour le mois de mars. Donc ça devrait aller, février, mars. Ah oui, j'ai un mois. J'ai un mois pour tricoter ce châle, mais franchement, ça devrait aller assez vite. Donc en alpaga et en lace. Donc c'est très très doux. Et de plus, donc ça c'est juste les castones. Donc en gros, ça serait avancé un peu sur les 3. Donc je vous montrerai un petit peu. Et j'ai fait aussi une toute petite commande de laine, mais toute petite. J'ai commandé une pelote parce que donc ma cousine Ségolène est du mois de mars, mais également ma tante qui est aussi ma marraine,
Et j'avais aussi envie de lui faire un châle. Je fais allez go, je vais faire des châles pour tout le monde. Et je voulais faire un châle aussi pour ma tante. Et donc j'envoie un message à ma cousine Sego. C'est quoi les couleurs de ta maman Et Sego me dit automne foncé. Et moi je dis c'est des couleurs ça. La nana qui a l'habitude de foutre du peps et du fluo partout. Automne foncé, je sais quoi. Et donc j'ai réfléchi. Avec ma copine Sonia, on a envie de se faire un mini-cal et on aimerait castonner le Simple Bliss de NCL Knit. Donc je me suis dit, nickel, on a envie de le faire, j'ai un châle à faire. Ok, ce sera le châle de ma tante. Quelle couleur? Donc je suis allée voir dans mon stash une couleur neutre qui pourrait aller avec du automne foncé. Et il y a les chevaux du calendrier de l'Avent de Bulle Blizzard. Donc le coloris, c'est Peaceful, qui est pour moi neutre. Tu me diras si c'est neutre ou si c'est pas neutre. Qui est neutre, qui a un beige avec quelques speckles par-ci par-là. Donc pour rajouter quand même un petit peu de fun. Vu que c'est un châle où il y aura un petit peu de dentelle. Donc tu as des speckles un peu orange, un peu jaune, un peu rose, bordeaux là. Et tu as du marron là. Donc au départ, je dis à ma cousine, je fais bon ok... je vais prendre ça et je vais mettre Bordeaux. Et elle me dit, bah au lieu de Bordeaux, c'est peut-être mieux marron. Ah, bon, ok. Et donc j'ai acheté sur les ciseaux magiques de la Regia Silk. Donc une laine à chaussettes, mais c'est surtout une laine avec de la soie dedans. Luxe, qui est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Parce que je voulais une laine unie pour aller avec mon écheveau. Et le combo des deux est pas mal pour les gens qui aiment le neutre et le automne foncé. Mais je trouve que c'est pas mal et ça fera un joli châle. Donc ça, il faut... Est-ce que je le castonne dans la semaine ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait déjà que je fasse une photo de mon combo. Et j'ai reçu la pelote ce matin. Donc ça, je me dis que ça pourrait être un très joli châle aussi. Voilà. Donc mes projets, c'est ça. J'espère ne pas en montrer encore 12 000. J'ai le test de Alice Gerfaux pour la choupette avec les petits renards à monter aussi. Mais j'aimerais avoir fini quand même au moins la paire de chaussettes avant de monter le truc des petits renards. On est quoi? On est le 3 février. Je dois rendre ma copie pour fin février. Dans l'idéal de l'idéal, je le monte le week-end prochain. Ça fait le 10. J'aurai 20 jours pour le faire. Si je me mets en 100% dessus, ça devrait le faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse découvrir dans quelques minutes, alors, si j'ai réussi ou pas à tenir mes objectifs de la semaine. Nous, on va partir se balader à côté de Chambéry, au lac du Bourget, à Aix-les-Bains. C'est là où on avait fait notre petit voyage de Pax. Donc on y part là la journée. C'est pour ça que j'ai remis le pull que j'avais mis quand je me suis paxée avec mon chéri. C'est le Illuminate de Andrea Mori, tricoté en laine de Madeleine et Philibert. Et on va aller se balader. On va aller se balader avec le petit Milou. Il fait extrêmement beau. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Donc pas trop de tricot, peut-être dans la voiture, mais pas beaucoup de tricot. Et j'essaierai de vous insérer quelques vidéos de cette journée qui va être très ensoleillée, je pense. À plus!
ça bouge, mais ça devrait aller. Je crois que le plan il est pas trop pareil que d'habitude, mais bon voilà. On est lundi, fin de journée. J'ai dû pédaler comme une folle pour aller à la mairie chercher ma nouvelle carte d'identité avant la fermeture de la mairie. Et c'est surtout qu'en fait il me restait, je crois, même pas une semaine, moins d'une semaine pour aller chercher ma carte d'identité. Sinon en fait bah il l'a renvoyée. Et comme on part en vacances en Guadeloupe avec mon chéri bientôt. Et que si je ne récupérais pas ma carte d'identité, je ne pouvais pas partir en vacances. Donc je me suis dit, allez Lysandre, aujourd'hui tu pars un peu plus tôt du travail et tu vas chercher ta carte d'identité pour pouvoir partir en vacances, parce que sinon tu auras un petit peu les boules de pas pouvoir partir en vacances à cause de ça, parce que j'ai eu la flemme pendant 2 mois et demi d'aller chercher ma carte d'identité. Donc bref, ma carte d'identité est bonne. Maintenant, on va pouvoir parler des tricots. Parce que je rentre et qu'il fait encore un petit peu lumineux. Donc j'en profite pour filmer un peu, vous montrer mon avancée du week-end, parce que j'ai quand même pas mal tricoté ce week-end. Bien qu'on soit bien sorti aussi. Je porte mon no frill sweater de petite knit que j'ai tricoté en Flora et en kit silk de Drops. Et clairement, je crois que c'est le pull, dès que je sais pas quoi mettre, que je mets. Parce que comme il m'a pas coûté extrêmement cher, la Flora et la kit silk, franchement, niveau budget, ça passe. Bah en fait, c'est celui que quand je sais pas quoi mettre, je mets. Parce que j'ai pas peur de l'abîmer, j'ai pas peur de faire du vélo, de l'accrocher. Voilà. Pardon. Alors, au niveau de mes tricots, j'ai beaucoup avancé ma Sophie Shawl. Donc, que je tricote avec les laines de Gladys en alpaga de bouton d'or et la lace de Langue. Et je suis arrivée au milieu de ma Sophie Shawl. Hop, hop, que je te montre ça. Je suis arrivée au milieu, ça va faire du bruit avec le... avec le contrant. Je suis arrivée au milieu. Pourquoi je dis au milieu? C'est parce que j'ai utilisé... J'ai 7 pelotes. Et je pense que je vais en utiliser 6, comme je double. Donc ça fait 3. Enfin, ça fait le métrage de 3 pelotes. Sauf que je la double, donc ça fait 6. Et que je mets de la lace. Et donc, une fois que je suis arrivée à la moitié de la pelote 3 et 4, et ben je pars dans l'autre sens. Et donc, au niveau grandeur, ça fait quand même déjà tout ça. C'est pas mal. Là, on voit où j'ai changé mes pelotes, parce qu'il y a des fils. Et là où je suis venue vous voir la dernière fois, j'ai mis un petit marqueur de progrès. Et donc, on voit que j'ai quand même progressé. Je vous montre de l'autre côté, parce que c'est plus joli. Comme il n'y a pas les fils... Regarde, mon marqueur de progrès, il est là. Ah non, j'ai ramené les fils de ce côté-là. Ah non. Bref, voilà. Donc j'ai quand même fait tout ça. Au niveau de la tronche que ça a, si ça on dit que c'est le milieu. Ah, attends. Ça on dit que c'est le milieu. Hop, hop. La pointe, ça fait ça. Je monte. Tu vois. Donc ça on pourra l'accrocher. Je pense qu'au niveau taille c'est tip top. Ça sera bien tout chaud, tout doux. Et donc là c'est parti pour partir. Non, c'est parti pour partir. Oui les sons. C'est parti pour faire les diminutions. Et donc je change de place mon... Attends, ça va changer de côté mon téléphone, donc je regarde pas du bon côté. Je change de place mon petit marqueur de progrès qui est un très beau marqueur de Mademoiselle Pluche. Avec le contrant de Mademoiselle Pluche, et ça est tout Mademoiselle Pluche. Et que je mets là où j'en suis actuellement pour pouvoir à la fin de la semaine que vous voyez à quel point j'ai avancé ou non sur ce projet. Donc là je l'ai changé, je l'ai mis juste là, mon petit marqueur de progrès. Comme ça, je ne pourrais pas vous mentir. Et je le mets dans un de mes sacs à projet Pref de Pref de Pref. Tu sais lequel je parle? Ah! C'est mon sac à projet de Hélène Fabrique. Fabrics, il y a un S, oui les seins. Dans un tissu que je trouve juste exceptionnel. Et bon, je commence à la bourrer. Ça rentre plus trop dedans, mais voilà. Ensuite, j'ai avancé de ouf mon pull. Mon pull chouchou de chez Chouchou. Je sais pas quelle couleur ça rendra là. Moi, c'est moins beau que quand on avait la belle lumière. Mais bon, tu vois de quoi je parle. J'ai fini une manche. Donc là, le marqueur bleu, c'est là où on était la dernière fois.
Donc j'ai fini la première manche. J'ai fait tout le travail de diminution de... Voilà, il y a encore des... La lumière, elle est vraiment pas ouf. Donc heureusement que vous l'aviez vu la dernière fois. Tout le travail là où on réinsère un peu de rose, on refait des côtes, on refait des... Je sais pas trop quoi là, des mailles en vert, mailles en droit, du jacquard, tout un truc. Et j'ai commencé la deuxième manche. Enfin, commencé. Bientôt terminée. J'espère la terminer ce soir. Tu vois, elle a quand même bien augmenté. Elle a bien avancé, ma deuxième manche. Ce qui donne, si je vous le mets à l'endroit, ça. C'est canon, c'est canon. Déjà ça, c'est canon. Mais c'est surtout, les manches avancent. Et après, on déroule le corps. Ça va être cool, hein? Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vais changer le marqueur à progrès. Il est tout pété, ce marqueur à progrès. C'est les trucs tout pourraves de chez Sauce Trengren, là. Je vais le changer. Je vais le mettre là où j'en suis actuellement. Comme ça, pareil. Je pourrais pas vous dire de bêtises. Je pourrais pas dire de bêtises. Je pourrais pas vous entourlouper du tricot. Parce que, voilà, j'ai mis le... Tu veux la preuve? Regarde. Ah! La preuve, c'est... Là, j'ai perdu un truc. Le marqueur bleu, j'allais dire violet. Lysandre ne connaît plus ses couleurs dès le lundi soir, après sa première journée de travail de la semaine. Bref, j'ai mis le marqueur là. Et on va regarder à la fin de la semaine, hop, comment il a avancé. Donc ça, c'est cool. Donc il a bien avancé ce week-end. Ensuite, truc de ouf, j'ai monté dans la foulée la deuxième chaussette de mon patron Chaussette Lapinou. J'en suis là. C'est-à-dire que si actuellement il y a des intempéries chez toi, qu'il y a énormément de brouillard, des éclairs, de la foudre, tout ce que tu veux, c'est à cause de moi. Parce que pour une fois, bah, je fais la deuxième chaussette dans la foulée. Donc là, on voit le petit début de mes lapinous, de mes petites oreilles de lapinou. Et j'ai bloqué ma première chaussette, mais je suis pas ultra fan du résultat. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai bloqué ma première chaussette et je suis pas très fan du résultat parce que j'apprends. J'ai mixé laine de teinturière et laine industrielle. Et le calibre de laine n'est pas 100% similaire. Et donc, je trouve que mon jacquard n'est pas très lisse. Alors oui, il y en a qui vont me dire « Oh, tu chipotes, machin, machin. » Oui, j'aime les trucs très carrés, très bien. Et donc, je sais pas si tu vois, mais je trouve que là, la limitation entre le rose... La limitation entre le rose, oui, c'est du rose clair et du rose foncé. Donc, c'est... Oui. Entre les deux nuances de rose, n'est pas très propre. Mais bon. Et donc, voilà. Elles sont... Tu vois, il y a encore un petit peu de relief, là. Mais franchement, je pinaille. Je pinaille. Et donc, hop, nous sommes sur la deuxième en cours. Et j'ai réfléchi. Je vous ai dit que je voulais faire les chaussettes soquettes qui vont avec. Et en fait, moi, je ne vais pas les faire. Mais j'ai fait le patron. Et je le mettrai du coup en bonus. Et les photos du patron, ça sera les photos des chaussettes que Sonia, ma copine voisine, ma tricopine, qui est aussi ma voisine, est en train de tester. Comme ça, je pourrais vous les mettre en annexe à la fin du patron si vous voulez une autre version des chaussettes Lapinou, mais en soquette. Donc celle-là, elle sera gratuite avec le patron quand il sortira. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce patron? Ce patron fera partie de ma collection de mon futur livre, si un jour j'arrive à le faire, de mon futur livre des chaussettes en jacquard. Donc ça serait le 3e patron. Par contre, dans le patron, dans le livre, il n'y aura pas l'annexe des soquettes. Voilà. L'annexe des soquettes sera uniquement dans le patron PDF.
Et si là j'y pense, j'essayerai de vous incorporer, incruster, vous ajouter, vous mettre. J'essayerai de vous mettre quelques photos de l'avancée de Sonia sur ces petites soquettes Lapinou qui sont trop chou. Et donc ça, c'est les 3 trucs que je vous avais présentés qui ont un petit peu avancé depuis samedi matin. Mais j'ai castonné un truc. Mais c'est raisonnable parce que c'est pour mon test que je fais pour Alice Gerfaux. Je vous avais dit que je castonnerais le week-end prochain, mais carrément pas, j'ai castonné hier soir. Et donc j'ai castonné le Little Fox, qui est un patron que j'ai déjà fait, qu'elle avait gradé jusqu'aux 2 ans il me semble. Un patron avec des petits renards. Et que là, elle augmente la taille disponible pour son patron. Et donc, j'ai commencé à le faire. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pour rappel, j'utilise la laine de chez... Je vais avoir des laines de partout, là. La laine de chez Drops, la Nord. Hop, hop, voilà. La Nord en marron. J'utilise le reste de mes chaussettes sur Surimois. Le coloris Caméléon de teinture à laine. Voilà, ce bleu, vert, voilà. J'utilise un reste de la Madeleine en beige sable. J'utilise un autre reste de la Madeleine, ce marron foncé. Et pour terminer, pour la tête j'allais dire des lapins, non, des renards. Oui, c'est option animaux. La tête des renards, j'utilise ce mini de Soka Unatroka, qui est exactement ce marron orange ultra canon. Et donc j'en suis au tout début. J'ai fait mes petites... En fait j'aimerais vous le mettre du côté là. J'ai fait mes petites côtes de montage, mes petites croix. Hop, mes petites croix avec le coloris de teinture à laine. Là on fait une autre petite partie de jacquard. Ensuite il va y avoir des pseudo... je sais pas, flèches, feuilles. Toujours en c'est quoi la couleur? Bleu. Et ensuite, il y aura les têtes de lapin. Non, de renard, Lisande, les têtes de renard. Et voilà, le jacquard va tranquillement avancer. Je sais pas si je vais énormément l'avancer cette semaine, mais en tout cas, je voulais juste vous montrer que j'avais commencé à monter ce test. Hop. Normalement, c'est en laine sport. Pour moi, la Nord, elle est un peu comme du sport. Et pour la partie en jacquard, comme c'est pas préconisé d'augmenter de taille d'aiguille et que je n'augmente pas de taille d'aiguille pour la jacquard, donc ça me dérange pas que ça soit en fingering pour la partie du jacquard, tant que pour le corps et pour les manches, ça garde le calibre de la Nord qui a une fingering épaisse, voire une sport. Est-ce que je te dis des bêtises? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? 50 grammes, 170 mètres. Ce qui fait que 100 grammes, ça fait 340. Donc ça fait comme de la sport. Donc j'avais raison. Je ne dis pas que des bêtises. Et donc voilà, ça avance tranquillou. Et j'ai un petit peu le seum parce que j'avais fait le montage et tout. Et j'ai tiré sur mon câble. Je pensais vous l'avoir regardé pour vous le montrer, mais apparemment, je sais pas ce que j'en ai fichu. Et c'est un câble de chez Nid Pro et mon câble s'est cassé. C'est-à-dire que, donc là, la partie violette, c'est carrément retiré du truc en fer. Donc j'étais encore vissée sur mon aiguille, mais j'avais plus rien. Donc j'ai eu un petit peu les boules parce que j'avais commencé et du coup tout s'est défait. C'est pas grave. Donc voilà, bilan des courses. On a avancé. On a avancé sur tous les projets et on en a questionné un. Maintenant, est-ce qu'on va être raisonnable et qu'on n'en va pas en questionner d'autres, voire on va en terminer quelques-uns? Ce serait bien. J'aimerais beaucoup terminer ma deuxième manche. Et dans la semaine, si je pouvais avoir terminé ma Sophie Shawl, ça serait nickel. Bon, on verra. Ciao. J'ai complètement oublié de vous parler d'un truc. J'ai fait... Ça, c'est le bruit du carton. Ouf, désolée. J'ai fait avec mon chéri Théo un peu de bricolage pour notre nièce Chloé, qui a une alimentation principale. J'essaye de vous caler sur quelque chose. Voilà.
qui a une alimentation principalement basée sur les pâtes. Et j'ai trouvé un tuto sur Instagram la semaine dernière pour montrer comment coudre des pâtes pour faire de la dinette à partir de feuilles de feutrine. Et donc, j'en avais commandé sur Rascol des feuilles de feutrine jaunes pour les pâtes. Et avec Théo, on s'y est attelé. Et là, je vous dis ça parce qu'en fait, je dois l'envoyer demain par la poste. Donc comme ça, vous pouvez le voir. On a mis ça dans une boîte pâtes alimentaires Casino, très rigolo. Et en fait, on n'entend rien, mais il y a les pâtes dedans. Hop, je vous montre ça. C'est rigolo, hein. Et donc on a fait, je connais pas le nom des pâtes, j'avais envie de dire des pâtes papillons. Et donc ça, en fait, c'est juste une histoire de pliage, de ciseaux cranteurs et ah, tu tombes de ciseaux cranteurs pour sur le côté et de faire un point là. Tu vois, tu plies, tu fais un point à la machine à coudre et hop, ça te fait des pâtes. Donc ça, on en a fait pas mal. Et après, on a fait des raviolis. Et ça, c'est pareil. Tu fais 4 côtés à la machine à coudre. Tu rembourres dans le côté qui est ouvert avec du rembourrage et une baguette chinoise. Et hop, dans la foulée, tu viens recoudre par au-dessus. Et les 4 coins, tu viens les cranter avec un ciseau cranteur. Ce qui fait que, je vais te montrer, ça te fait des pâtes trop mimi. T'as vu? Donc on lui en a fait une sacrée quantité. Tu vois, hop, pour qu'elle puisse jouer, pour qu'elle puisse jouer aux pâtes et faire de la cuisine. Mais on a trouvé ça trop mimi, on dirait des vrais. Voilà, si j'arrive à retrouver le lien du truc Insta, je te le mettrai dans la barre de description. Mais c'est une idée, je trouve vachement cool pour faire des cadeaux parce que il nous a fallu 3 feuilles de feutrine pour faire pas mal de pâtes. Et une feuille de feutrine sur Rascol, elles étaient à 69 centimes, je crois, la feuille. Donc, nickel. Donc, je vous parle de ça parce que, hop, ça part demain à la poste pour la petite chounette pour qu'elle puisse faire un petit peu de dinette. C'est le week-end? Ouais! Non, je suis très contente parce que parce que je suis en week-end, quoi. Et que qui dit week-end dit du repos, dit des podcasts, des séries, du tricot. Surtout que, je sais pas vous, mais quand il annonce un week-end pluvieux, bah moi j'adore parce que je sais que légitimement j'ai le droit de passer mon week-end dans mon canapé à ne rien faire. Elle est complètement folle, mais elle est très contente d'être en week-end. La lumière elle est pas tip top parce qu'il fait pas très beau et que j'ai allumé la lampe derrière. Je me suis fait griffer le nez par ma terreur qui était tellement contente de me retrouver je sais plus quelle occasion, qui m'a donné un coup de patte dans le pif et donc j'ai un petit souvenir depuis 2 jours, donc ça picote. Là, je réussi à faire une phrase. Je vous présente un peu l'avancée de mes encours. Tout d'abord, je vais vous parler de mon automne alpine qui a 2 manches. Je tiens à vous dire que je n'ai pas castonné autre chose. Je n'ai rien castonné d'autre. Je travaille toujours sur mes encours. C'est une nouvelle moi qui arrive. Et donc, j'ai mes 2 manches. Bon, j'ai surtout des fils partout. Voilà! J'ai mes 2 manches qui sont de la même longueur. Et j'ai le corps que je commence petit à petit. Là, regarde, la dernière fois que je l'ai pris, je crois que c'est quand je l'ai repris avec vous. Bref, j'ai juste avancé de ça sur le corps, mais j'ai toutes les manches. J'ai toutes les manches. Je sais plus si j'avais fait les 2. Bref, je ne sais plus ce que je vous ai présenté. Tout ça pour vous dire que j'ai 2 manches, j'ai un corps. Le corps, il lui en manque encore... Le corps, il lui en manque encore. Oui, elle est fatiguée de sa semaine. Il lui en manque encore un petit peu. J'ai des petits bouts de fil. Mais il avance.
J'aimerais bien pouvoir l'avoir terminé la semaine prochaine. Ça serait cool, hein? Je pense qu'il lui manque pas beaucoup parce que comme c'est des grandes côtes après, vu que je crois qu'on refait ça dans les côtes. Donc si je te mets ça là, ça ressemble à rien ce que je fais. J'essaie de simuler. Là, si je faisais ça, ça fait encore... Ouais, non, ça s'arrêterait un peu trop tôt. Ce que j'essaie de faire, c'est d'imaginer la bordure de côte qui est la même sur le bout des manches, sur le bout de mon pull et regarder la hauteur de pull que ça fait. Mais non, non, il faut que je continue mon corps. Je peux peut-être essayer... Désolée! L'essayer sur moi. Ouais. Non, il faut... non, il faut vraiment que je continue mon corps. Mais il est très très beau. Donc ça, je suis bien contente. Il a avancé. J'ai mis aujourd'hui mon Love Note que j'ai tricoté avec des laines de... Attends, il y a une ombre. Là, il y a une ombre. Là, ça va. J'avais tricoté avec des laines de Mondim et une lace de Langue. Et je l'aime beaucoup. Donc... Mon Autumnal Pim, il a un petit peu avancé. Maintenant, c'est du corps, du corps, du corps. Et j'espère que ça va avancer ce week-end. Ensuite, mes chaussettes, j'ai un petit peu avancé. Hop. Déjà, j'ai pas monté une autre paire de chaussettes. Et je suis toujours sur la deuxième. Donc, on peut me féliciter. J'ai avancé la deuxième. J'ai essayé de moins croiser mes fils entre les lapins. Et je trouve que mon jacquard est carrément plus régulier par rapport à celui-là. Bon, ça se trouve, tu vois pas la diff. On verra au blocage. Mais je pense que comme j'alterne entre la Harwetta, qui est une laine, je trouve, assez épaisse, et avec la Soka Una Troca, qui est un peu plus fine et un peu plus soyeuse. En fait, le calibre des laines, au final, n'est pas à 100% similaire. Et donc, c'est ça qui, pendant que je fais mon jacquard, crée cette irrégularité. Alors que si j'avais pris la même qualité pour toutes les laines, et ben t'aurais pas eu cette différence entre les deux. Donc ça, c'était pour mes chaussettes Lapinou. Et si j'ai le temps de faire du montage, j'aimerais beaucoup pouvoir vous incruster les différentes versions en cours faites par les testeuses. Elles ont toutes utilisé des couleurs diverses et variées. Je trouve que voilà, leurs versions sont super jolies et si ça vous inspire, tant mieux. Je vous montre en tout cas leur travail et les beautés qu'elles sont en train de nous tricoter. Mais évidemment, je vous repartagerai leur version à la sortie du patron. Autre chose, comment a avancé ma Sophie Shawl? Toujours dans mon très beau sac. J'ai entamé ma deuxième... Je me fatigue. J'ai entamé ma deuxième pelote de lace. Donc la première est terminée. Et j'ai entamé mes deux dernières pelotes d'alpaga. Donc de boutons d'or. D'Alpa Baby. Pardon. Mais bon, c'est de l'alpaga entre nous. Mes deux dernières. Et donc j'avais mis un petit marqueur pour vous montrer où j'en étais. Et elle, je l'ai bien avancée. Donc le dernier marqueur... Bon, il y a des fils partout parce que du coup, j'ai changé pas mal de fois les pelotes. On était ici, là, et j'ai fait tout ça. Alors ça, c'est un autre fil, un autre marqueur que j'ai mis pour moi dans une soirée, voir un peu comment j'ai avancé. Et donc, si je vous la déplie en entier, je vous la mets de l'autre côté parce que de ce côté-là, il y a les fils, c'est pas très beau. Et donc, elle commence à être assez grande. Donc, si je mets le milieu au milieu, hop, là, ça sera pas mal. Hop. Voilà, oh, franchement, je pense que ma couse, elle aura carrément de quoi se lover dans sa Sophie Shawl. C'est des bruits de porte. Qui est, voilà. Voilà. Puis comme c'est en alpaga, je pense qu'elle va un petit peu s'étendre. Donc elle pourra peut-être même faire le nœud derrière. Mais en tout cas, elle va garder tout son moelleux et ça va être tip top. Donc ça, faudrait, dans l'idéal, que j'ai fini, dans le week-end. Donc vous verrez dans un prochain, dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire ça. Je pense que la semaine prochaine, enfin, ce podcast il va sortir demain.
Le samedi d'après, bah voilà, je vous montrerai tout ce que j'ai avancé pendant une semaine et après je vous reprendrai trois fois. Comme ça au moins, avec une semaine de break, ça permet, si j'ai beaucoup avancé, bah, de vous présenter pas mal de nouvelles choses. Et donc, hop, ma Sophie Scholl, il reste pas grand chose. Parce que je pense qu'il doit me rester un truc du genre ça. Voilà, ça c'est ce qui me resterait à faire. Ça va. C'est bientôt fini. Et en plus, je ne pense pas castonner mon châle. Mon châle, c'est quoi? Le Simple Bliss qu'on est censé castonner avec Sonia. Je pense pas que je vais le castonner tout de suite. J'ai une autre idée d'un truc à monter pour, pareil, l'anniv d'une de mes cousines. Oui, elles sont toutes nées au mois de mars. J'étais en train de regarder du coup l'anniv de Ségolène, l'anniv de sa mère. Je fais bon, alors attends, il me semble que j'ai une autre cousine qui est née au mois de mars. Oui, j'en ai une autre. Donc j'étais en train de regarder ce que j'avais dans mon stock et je vous montrerai ça dans le prochain épisode parce que j'ai toujours pas castonné. Donc dès que j'ai fini ça, je castonnerai l'autre cadeau pour mon autre cousine. Sauf que là, ça commence à être un petit peu volumineux. Et t'as beau essayer de tasser, le truc il rentre plus. Mais bon, voilà. Donc c'est comme ça sur mon canapé. Donc plus vite je termine, plus vite mon canapé retrouve des sacs à projets qu'on peut zipper. Parce que pour le moment, pareil, mon Alpine, le sac à projet de mon Alpine, bah je peux pas le ranger dedans. C'est devenu un peu trop grand. Donc j'ai juste tout qui est, tu vois, mon canapé où il y a ça de posé. Et c'est beau. C'est très très beau. Donc hop, je retrouve ça. Tac. Et le dernier projet en question, c'est le Little Fox, le test que je réalise pour Alice Gerfaux, qui a avancé. Je l'ai avancé hier parce que je me suis dit, Lysandre, ce serait bien qu'en fait tu te bouges parce que je pensais que tranquillou du 4 ans, ça allait vite. Mais c'est du 4 ans quand même en fingering, donc il faut que je me bouge. Et je l'ai mis dans un nouveau sac à projet et je vais vous en parler. Dans un nouveau sac à projet que m'a gentiment offert Hélène de Hélène Fabrics. Et donc Hélène Fabrics, c'était une créatrice couturière que j'avais découvert au Knit It par ce sac-là que j'ai adoré, de par son molleton, de par le tissu. Donc j'avais vraiment flashé dessus. Et elle m'a gentiment offert un nouveau sac à projet. Oui. Et donc regarde-moi celui-là. Regarde comme il est beau. Donc Hélène Fabrics. Je mettrai le lien dans la barre de description pour arriver dans sa boutique. Donc hop, Hélène Fabrics, tissu imprimé 100% coton, doublure 100% coton, lavage 30 degrés. Et oui, et en fait c'est molletonné à la ouate. À la ouate, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Ouate Ecotrix, s'il vous plaît. Et donc ça c'est un modèle de pochette que j'adore. La preuve, c'est exactement le même modèle que celui-là. J'adore. Et donc, il y a des petits oiseaux, des petits papillons, des fleurs. Il y a un zip jaune clair et une doublure rose. Et dedans, il y a mon projet. Et j'ai appris pour les tricopains, tricopines qui sont autour de Lyon, de Grenoble et tout ça, qu'il y a un salon autour du fil, donc pas que tricot, mais fil, qui s'appelle Event Créa 38. Si j'y pense, j'essaierai de le mettre dans la barre de description. Et donc, Hélène participera à ce salon-là. Donc, moi, je pense que j'irai faire un petit tour. Déjà parce qu'il y a un salon, une exposition autour de chez nous. Puis ça me fera une petite balade. Et puis, comme ça, je pourrai retourner voir Hélène et recraquer pour ses beautés. Et donc, elle m'a offert cette magnifique trousse. Elle m'a offert également des lingettes à démaquillant. Les lingettes lavables pour démaquiller. Donc j'ai pas osé tout retirer parce que je voulais vous montrer. Mais maintenant je peux. Avec des tissus. Hop, ça c'est des triangles. Ça c'est rigolo. Ça, je sais pas si vous voyez. On voit pas trop. C'est un peu irisé. Donc voilà. Dans tous des tons tout doux, tout gentils. Je
crois qu'on a refait le tour. Et soit... et regarde, et c'est du tout doux, tout doux. Donc ça, j'adore parce que moi, dès que je me maquille, j'utilise tout le temps des make-up réutilisables. Il n'y a que ça chez moi. Tu l'utilises soit avec de l'eau chaude, donc ce que je faisais, sauf que là, depuis qu'on a changé d'appart, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, l'eau chaude dans la salle de bain, elle met énormément de temps à venir. Et donc maintenant, j'ai trouvé un démaquillant solide à la camomille de chez Body Shop, qui est super bien, où tu mets un petit peu d'eau sur ton démaquillant, enfin sur ton coton à démaquillant, ce truc solide, et en fait ça te démaquille très bien sans t'arracher l'œil. Donc voilà, je te partage mon tips parce que comme j'ai essayé plein de démaquillants solides différents et qu'il y en a beaucoup qui me brûlaient les yeux après, bah moi j'ai trouvé mon démaquillant, donc c'est celui camomille de chez Body Shop. Et si j'y pense, je te le mettrai en dessous. Et avec les lingettes réutilisables, c'est tip top. Et un autre cadeau fait main que elle m'a offert, j'ai eu l'impression que c'était un cadeau de Saint-Valentin avant l'heure. Franchement, je te montre, c'est trop beau. C'est un petit coussin, trop mignon, avec ses hirondelles. Avec ces hirondelles qui se font, voilà, qui se font un bisou, qui se tiennent une fleur. Je le trouve canon. Déjà, le tissu canon avec les petits pompons, hop, et de l'autre côté avec ces petites fleurs. Je trouve que ça fait très british. Et du coup, j'ai mis ça dans mon canapé, dans mon coin un peu tricot pour pouvoir soit mettre ma tête, soit bien pouvoir positionner mes bras quand je tricote. Je le trouve trop beau. Voilà, c'est... je ne sais pas si mon chéri m'a prévu un cadeau de Saint-Valentin. En tout cas, merci Hélène, parce que toi, au moins, tu m'as offert un très beau cadeau de Saint-Valentin. Bon voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que elle fait pas que des pochettes, elle fait également des objets pour la maison. Je sais pas comment on l'explique, de déco. Et je le trouve très joli. Et c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi avec nos chutes de beaux tissus, un beau coussin. Bref, je suis en total love par tant de gentillesse et de générosité et de beauté. Et j'ai hâte... Ah oui, je vous ai pas dit la date pour le salon à Bourgoin-Jallieu, je sais pas comment ça s'appelle. Le Event Créa 38, c'est le 8, 9, 10 mars. Et donc moi, je rentre... parce que je pars en déplacement à un congrès pour présenter encore une fois les travaux de ma thèse en Espagne. Je pars à Bilbao. D'ailleurs, si vous connaissez des boutiques de laine à Bilbao, surtout dites-le moi, que j'aille faire un coucou. En plus, j'y vais avec un copain de thèse, donc je pense que ça le fera bien marrer si je l'emmène faire les boutiques de laine en Espagne. Et donc, je rentre le samedi 9 au soir, et donc bim, il me restera encore le dimanche pour y aller. Donc, je suis très contente. Donc ça, c'était la grosse parenthèse Hélène Fabrics. Bon, de toute manière, je fais ça, mais le focus, il marche jamais. Mais tout ça pour vous montrer ce qu'il y a dans le très beau sac qu'elle m'a offert. C'est mon test pour Alice Gerfaux. Alors, la bête plein de fils. La voici. Et voici mon avancée. Attends, je sais pas comment vous tenir parce que j'ai qu'un tout petit câble en fait, ça va pas du tout. Regarde, c'est trop beau. J'adore. Donc avec la Nord de Drops, avec ce très beau bleu-vert caméléon de teinture à laine. Et par contre, j'ai essayé de garder tous mes fils, mais ça reste un peu accroché. Soka Una Troca encore et des restes de la Madeleine. Et donc mon jacquard, je le trouve assez canon. Je croise les fils que là où Alice a dit qu'il fallait croiser les fils. Donc en tant que bonne testeuse, je fais exactement ce qu'il y a écrit sur le patron. Concernant le suivi de fils, voilà, j'essaye de faire suivre assez bien mes fils là. Parce que j'ai pas envie de tout me taper à rentrer après. Et concernant, hop... J'utilise très peu des aiguilles interchangeables pour ça. J'arrive jamais à bien loquer le câble avec l'aiguille. Donc là, je galère un peu. Et si je vous mets tout bien, voilà.
trouve ça trop chou. C'est beau, hein? Donc ça va être pour la petite nièce de Théo. Pour la petite Chloé. Oh là là. Au départ, j'ai cru qu'il n'y aurait pas trop de contraste entre le marron foncé et le marron orange. Et au final, je pense que c'est nickel. Donc il n'y a qu'un rang à 3 couleurs, mais il se fait franchement easy. Et tout le reste, c'est que des rangs à 2 couleurs. Donc là, il me reste un motif comme ça à faire en bleu. Et après, reprendre la couleur principale et puis terminer le pull. Donc là, on voit que mon câble, c'est un petit peu tout tassé. Mais je pense que tu vois la beauté que ça va devenir. Donc la lumière, je répète, n'est pas ouf. Mais je pense qu'on peut voir le petit renard comme ils sont mignons. Hein. Voilà. Je suis trop contente. Je suis peut-être un peu à la bourre. Mais je suis très contente. Et même pour adultes, ça serait beau. Hein. Parce que là, elle a gradé jusque quoi 10, 12 ans, je sais plus. Ça serait beau pour nous aussi. Hein. Bon, un peu plus long, mais ça serait beau. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est pour mes tricots. J'espère que ça va bien avancer ce week-end. Et je vous en parle pour vous dans 2 semaines. Pour moi, face à mon téléphone, dans 1 semaine. Et je vais essayer de faire le montage pour vous mettre tout ça en ligne maintenant. Enfin, demain matin, car c'est option aller faire les courses là tout à l'heure, aller chercher des trucs pour le chien. Enfin, bref, la vie de tous les jours. Et puis, ça sera qu'à 20h que je pourrai me poser devant une série avec mon tricot. Bref, voilà. Donc, je râle, normal. Le challenge pour la semaine prochaine, ça serait, dans 2 semaines pour vous, d'avoir fini ma Sophie Shawl et d'avoir fini mon pull. Comme ça, on peut castonner un nouveau truc. J'essaye de faire comme ça. Je finis mon pull, je castonne un pull. Je finis des chaussettes, je castonne des chaussettes. Je finis un châle, je castonne un châle. Et le truc enfant, c'est le bonus. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. J'espère que ça a été assez dynamique pour vous. On a beaucoup tourné autour de 4 projets. Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous plaît ou si c'est « Oh, non, arrête, no way !» Voilà. Mais bon, de façon gentille quand même. Hein. Merci beaucoup et puis n'oubliez pas commentaire, le petit pouce vers le haut pour référencer la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis bon tricot, bye. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence that